Salut toi, tu prends un petit café avec moi encore ce matin? Bon, c'est cool. Je dis ce matin, hein. Peut-être que vous êtes en France et normalement elle sort à 15 heures de Paris, donc 9 heures heure du Canada. Bonjour à tous, je peux pas commencer cette vidéo sans saluer Valérie, une de mes abonnées qui m'a dit qu'elle prenait pas de café mais qu'elle prenait du thé. Ah, regarde Valérie, ça c'est juste pour toi, regarde. Hop, ouais, et voilà. Tu es servi, ton petit thé est là. C'est pas n'importe quoi, hein, c'est du David Stee. David Stee, c'est un gars, tu sais, il avait plein de choses dans sa cuisine qui traînaient. Une vieille orange, une tablette de chocolat, du gingembre, des épices, du poivre, du sel, du camembert. Bref, il a trouvé tout un tas de choses. Il a mis tout ça dans de l'eau bouillante, il a goûté, puis lui, il a trouvé ça super bon, puis maintenant, il est milliardaire. Voilà, comme quoi on peut faire du thé avec n'importe quoi. Je vais saluer bien sûr également Cassie qui m'a envoyé un super beau message, merci Cassie, pour me dire que j'étais un très très bon conseiller pour ces oiseaux. Eh bien écoute, on va continuer. Aujourd'hui c'est promis, nous allons parler du cri des perroquets, comment faire en sorte que votre perroquet crie moins. Et juste avant, vous le savez, hein, ma petite touche potin, politique, hein, je ne pouvais pas m'en empêcher. Quand on entend Madame Le Pen dire hier que ça y est, et d'ailleurs c'est pas la seule, hein, tous les journalistes, j'écoutais Canteloup hier sur Europe 1, tous les journalistes sont en train de dire Monsieur Fillon a montré que c'est un homme qui aime l'argent. Parce que c'est vrai que les autres n'aiment pas l'argent, hein. Les Le Pen sont pauvres, Macron il n'est pas après l'argent. Est-ce que ces journalistes vont arrêter de nous casser les pieds avec des histoires de costumes, des histoires d'argent avec ses enfants, etc. Ils n'ont pas compris que ça va rien donner. Il a beau être mis en examen, tous les Français se retrouvent là-dedans. N'importe quel Français qui aurait été Premier ministre et qui aurait les moyens de rouler en Ferrari parce que voilà, il adore faire de la vitesse, grâce à son poste, aurait voulu le faire. Tout le monde rêve de gagner au loto, donc arrêtez d'aller jouer sur ce jeu-là. Allez plutôt sur des choses, je sais pas moi, par exemple chez Macron, on a des bonnes choses chez Macron. Ben oui, il paye ses jeunes, les jeunes Macron là, qui crient derrière, vas-y Macron, puis on les commande avec des textos, allez attention, tape dans les mains, non hop, tape du pied, arrête, ouais, criez maintenant, non tais-toi, il parle. Enfin bref, si ça ressemble pas plus à la dictature, puis en plus après il les invite à aller en discothèque. Donc allez-y les journalistes, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là dans les discothèques. Allez voir qu'est-ce qu'il leur donne à ces petits jeunes. Hein, on ne sait pas ce qu'il met dans leur verre, le petit Macron. Ça peut être intéressant par exemple. Je suis certain qu'on peut trouver quelque chose de beaucoup plus palpitant. Hein, parce que franchement Macron là, tant que vous trouverez pas... Fillon, pardon. Tant qu'on vous trouverez pas quelque chose de sexuel là, je pense que vous n'allez jamais réussir à faire en sorte que les fillonistes changent d'idée. On sait qu'on a affaire à quelqu'un qui malheureusement pour vous a une comme ça, comment dire, une personnalité, il a un caractère, il a une posture, il a ce qu'il faut pour être président. Et ceux qui le pensent, c'est pas avec ça que vous allez les faire changer d'avis. Donc le sujet, oui Jackson a faim. Donc si vous n'êtes pas habitué encore à mes moments de pause café comme ça, eh bien sachez que Jackson va manger avec moi. Donc elle va venir dans ma bouche chercher de quoi. Alors s'il y a des petites choses qui dépassent, hein, ça fait partie du jeu. Voilà ma fifi. Donc, pour savoir comment faire arrêter un perroquet de crier, il faut savoir pourquoi il crie. Un perroquet crie pour communiquer. Eh oui, dans la nature, le perroquet va crier pour appeler ses congénères, pour savoir où est-ce qu'il se trouve et pouvoir se retrouver. Eh bien, lorsqu'on décide d'apprivoiser un perroquet, le perroquet va vous imiter. Pas seulement dans votre voix, mais aussi dans votre comportement. Donc si vous criez tout le temps à côté d'un perroquet, si vous avez des chiens qui aboient à côté d'un perroquet, eh bien c'est certain que vous risquez d'avoir un perroquet qui se mette à crier. Pour éviter ça, lorsqu'un perroquet commence à faire les premiers cris, eh bien parlez-lui avec une voix beaucoup plus posée, parlez-lui un peu plus doucement. Dites-lui oui Jackson. Vous savez quand Jackson m'appelle des fois et je suis dans ma chambre, parce qu'en fait ils ont une ouïe très développée, elle m'entend quand je suis dans ma chambre et que je me lève, que je me réveille. Elle commence à m'appeler. Papa. Allô. Papa. C'est certain que si je ne fais rien à ce moment-là, si je ne lui réponds pas comme je fais d'habitude, oui Jackson, papa est réveillé, bouge pas, je vais venir te chercher. Si vous ne faites pas ça, elle va crier de plus en plus fort. Le perroquet va réagir selon le son de la voix que vous allez avoir. Donc, on va d'abord parler de l'environnement du perroquet. Si votre perroquet, comme Jackson, est dans une salle commune
où vous avez ici le salon dans lequel elle se trouve, la salle à manger et la cuisine qui communiquent, hein, il n'y a pas de cloison. Donc, elle va entendre les bruits, elle va nous entendre parler. Et il est certain que si vous la laissez dans sa cage pendant que vous êtes dans la cuisine en train de hurler ou de vous disputer ou de chicaner, c'est clair que l'oiseau va se mettre à crier. Des fois, on invite des amis à la table et puis on est 8 autour de la table à rire, à parler fort. Eh bien, c'est certain que l'oiseau va se mettre à rire, va se mettre à parler plus fort. Pourquoi? Parce qu'il nous envoie un signal. Il veut communiquer avec nous. Il se dit, pourquoi moi je ne suis pas de la partie? D'accord? Donc, là, vous allez avoir cet oiseau qui va vous faire signe qu'il veut être avec vous. Donc, soit vous allez le chercher, soit vous lui parlez doucement, en lui disant « Jackson, ça suffit. Allez, maintenant on arrête. » Parce que tout de suite, vous allez baisser son volume à elle, d'accord? Ou à lui. Maintenant, vous avez des perroquets qui vivent dans une salle séparée, qui sont enfermés dans une chambre. Et là, les gens disent « Mais je comprends pas, il n'arrête pas de crier toute la journée. » Ben, c'est normal, il est tout seul, il est perdu dans une pièce, et il entend bien qu'il se passe quelque chose autour, le bruit de la voiture du voisin ou quoi que ce soit. Et il se dit « Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime? » Vous voyez, regardez, Jackson, elle réagit là. Plus je monte le ton de la voix, et plus elle a envie de crier, et surtout, plus elle a envie de manger. Oui, j'ai pas le temps de manger avec toi. Et donc, c'est sûr qu'un perroquet enfermé dans une chambre va crier beaucoup plus qu'un perroquet qui vit constamment avec vous, puisqu'il n'a pas besoin de crier. Il sait que vous le voyez, il sait que vous êtes avec lui. Donc, normalement, un perroquet qui vit dans une salle commune criera beaucoup moins qu'un perroquet qui est enfermé dans une chambre. Maintenant, un exemple. J'ai une madame qui est venue me voir qui me dit « Je ne comprends pas, mes 2 quakers n'arrêtent pas de crier toute la journée. » Je dis « Mais il y a quoi? Il y a des enfants dans votre maison? Il y a des bruits de voitures, de camions autour? C'est quoi votre environnement? » Et là, elle me dit « Ben, on a une garderie d'enfants. » La réponse est dans votre question, madame. C'est certain que si toute la matinée, les enfants crient à côté, elle a 2 quakers. Que les 2 quakers entendent ces enfants hurler, et patati, patata, ben, ils vont essayer de communiquer avec les enfants. Ils ne les voient pas, ils les entendent. Alors, eh oh, bon, nous aussi on veut jouer, on peut être avec vous? Bon, et là elle me dit, ouais, mais le truc c'est que quand les enfants font la sieste l'après-midi, ben eux ils continuent à crier. Si vous vous retrouvez dans un grand magasin, vous allez dans une cabine d'essayage. Le temps de rentrer dans la cabine d'essayage, tout d'un coup, il n'y a plus un bruit dans le magasin. Vous n'allez pas sortir de là en faisant « Oh, il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Hé, Jackson, hein? T'es d'accord avec moi, Jackson? Tiens. Voilà. Donc, l'oiseau, tout simplement, se met à crier parce qu'il n'entend plus de bruit et il se dit qu'il y a quelque chose d'anormal par rapport à ce qui se passait le matin. Tout simplement. Donc voilà, vous l'avez compris? Si vous ne voulez pas que votre oiseau crie, d'une, ne criez jamais à côté de lui. De deux, essayez de l'avoir toujours dans une salle où il est avec vous. Comme ça, il n'aura pas besoin de communiquer en criant puisqu'il vous a sous les yeux. Ensuite, si jamais il se met à crier sans arrêt, pour pouvoir faire en sorte que ça s'arrête, n'allez pas le chercher quand il crie. Montrez-lui que cette action-là n'entraîne aucune réaction. Essayez tout ça, puis vous me direz qu'est-ce qu'il en est. Je vous remercie encore une fois de partager ce café avec moi. Tu sais que tu peux venir quand tu veux pour prendre ce café. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Pose-moi des petites questions directement sur ma page YouTube. Sachez que je ne mets pas tous les commentaires YouTube. Si jamais j'en vois qui sont négatifs, je trouve ça désagréable, je ne les mettrai pas. Parce que mon but à moi, c'est de partager que du bonheur, que du plaisir. J'ai envie de passer des bons moments avec vous. Merci d'avoir partagé ce café. Un peu plus long que d'habitude, mais ça dépend des sujets. Certainement, on va en faire des plus courts. Pour demain, on va parler des AEM, les animaux qui sont nourris à la main. Est-ce que c'est bien de prendre un perroquet tout petit, un bébé, pas encore sevré? Est-ce que c'est mieux pour l'apprivoiser? On en parle demain avec un autre petit café. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt. Oui, Jackson. Qu'est-ce qui se passe? Si je crie, tu cries? Ah ouais! Coucou, Jackson! Ouais, mais toi, t'es bien dressé, toi. Bye bye. Merci beaucoup.